Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Carrière et Entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets qui vous permettent de bâtir votre carrière professionnelle, de créer et de développer votre entreprise si vous optez pour l'entrepreneuriat. Il y a 2 jours, j'ai lancé un petit sondage pour que vous puissiez m'aider à choisir le thème que j'allais aborder dans la vidéo de ce week-end. J'avais proposé 1. La négociation de salaire lors d'un entretien d'embauche. De 2. Comment éponger ses dettes tout en continuant à vivre dignement. Finalement, c'est ce deuxième thème qui a obtenu plus de scores. C'est normal, nous sommes en fin d'année, c'est la période des grandes résolutions. Certainement que éponger ses dettes fait partie des résolutions du plus grand nombre parmi nous tous. Alors, nous y voilà. Comment éponger ses dettes tout en continuant à vivre dignement? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous développer les stratégies étape par étape. Et à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les stratégies que vous avez développées si vous avez eu à être confronté à l'endettement. Donc voilà le programme que je vous soumets. Et voilà le moment où je suis censé de vous dire, de vous abonner, de liker, mais je ne le dirai pas parce que je sais que vous allez le faire si ce n'est déjà fait. Alors, attaquons. Alors, voici le plan que je vous propose. Le point numéro 1, c'est la décision. Vous décidez d'en finir avec les dettes, de faire face à vos dettes et de les éponger. Ça a l'air simple et anodin, mais c'est très difficile parce qu'une décision n'est une décision quand elle est suivie d'une action. Décision sans action, c'est juste un vœu pieux, ça n'a pas d'effet, c'est zéro. Donc, 1, vous décidez sérieusement de faire face à vos dettes. 2, soyez honnête envers vous-même. Listez toutes vos dettes. Même les plus minimes, les 100 francs, je ne sais pas quoi. Vous listez tout et vous les mettez dans un tableau. Et dans ce tableau, vous dites la dette initiale. Ce que vous avez déjà payé. Ce qui reste à payer. Les mensualités, s'il y avait déjà des mensualités définies. Si ce n'est pas défini, ce n'est pas grave. Si c'est défini, vous écrivez. Et quand vous finissez ce tableau, vous me faites maintenant, vous ordonnez. Vous ordonnez, là vous avez 2 options. Ou vous ordonnez de la plus grosse dette avec les gros intérêts aux plus petites, ou vous faites l'inverse. C'est vous qui voyez. J'espère que quand vous finissez, quand vous jetez un coup d'œil sur ce tableau, vous voyez l'entièreté, tout ce qui vous attend comme dette à payer. Donc, c'est un tableau flash, ça vous donne l'état de où vous en êtes. Quand vous finissez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les dettes sont connues. Il faut décider maintenant de mobiliser les ressources pour commencer à les éponger. Alors, voici ce que moi, je vous propose. Si vous êtes un salarié, vous mettez de côté 25% de votre salaire. Il va vous rester 75%. 25%. Ceux qui ne sont pas des salariés, des gens qui sont des ouvriers, qui ont des jobs à passer par là, vous décidez de mettre alors de côté un jour de travail. Vous pouvez choisir les mardis. Donc, votre recette, ce que vous gagnez les mardis, donc chaque mardi ou chaque mercredi, c'est à vous de décider. Ne prenez pas ça. Généralement, les samedis, par exemple, les ouvriers, ils font demi-journée les samedis. Voilà. Donc, souvent, la journée n'est pas complète. Certains font toute la journée, mais d'autres font une demi-journée. Donc, vous choisissez une journée où vous faites une journée complète et vous mettez l'argent de ce jour-là de côté. Chaque semaine, vous faites la même chose. À la fin du mois, vous avez la cagnotte. Et c'est avec ça que vous allez éponger vos dettes. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, vous avez fini. Il y a aussi une autre source. Regardez autour de vous. Parce qu'il faut vous le délester. Regardez autour de vous. Tout ce qui est inutile, vendez.
Même si c'est encore, vous n'avez pas encore fini de payer la dette, vous vous êtes rendu compte que vous n'utilisez pas quelque chose, vendez. Ceux qui me connaissent savent que moi, je vends beaucoup mes choses, je me sépare beaucoup. Maintenant, certains vont me dire, comment je peux savoir si quelque chose que je peux vendre? Je vous donne un exemple. Si pendant 18 mois, vous n'avez pas utilisé une seule chose, une seule fois, une chose, une seule fois, ça veut dire que ce n'est vraiment pas indispensable. Parce que vous avez pu vous en passer pendant 18 mois, donc vous pouvez continuer à vous en passer. Donc, vendez. Vous allez me dire, oh, il y a plein de sites qui offrent cette possibilité. Ceux qui sont en Europe, il y a Vinted, ici, il y a les bonnes affaires, il y a le Bon Coin, vous avez Marketplace, vous avez Facebook, vous avez le réseau de vos amis. Donc, les quelques sous que vous allez glaner sur ces articles, les habits, les électroménagers et toute autre chose, ça va vous servir aussi à éponger vos dettes. Donc, ça va s'ajouter à votre cagnotte pour éponger vos dettes. Maintenant, vous allez me dire, vous allez commencer par quoi? Là aussi, il y a deux possibilités. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, ou soit vous énumérez des plus grosses dettes aux plus petites, ou des plus petites aux plus grosses. Donc, voilà. Si vous êtes du style à être modifié, que ce sont vos résultats qui vous motivent, commencez par les petites. C'est sur ça que vous mettez le paquet. Il y a un montant que vous décidez de payer sur chaque dette, mais tout ce qui est sous additionnel, tout ce qui est revenu additionnel, vous partez peut-être en mission, vous avez les frais de mission, vous n'avez pas bouffé tout ce qui reste, vous avez vendu des articles, des choses que vous n'utilisez plus, tout ce qui reste autour, c'est ça que vous allez, ce plus-là, vous allez ajouter à ce que vous avez prévu réparti sur l'ensemble des dettes. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, si vous êtes du style, comme je le disais, c'est les résultats qui vous motivent, alors commencez par les petites. Comme ça, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez constater que, voici, j'ai déjà coché, dette numéro 1, c'est fini, dette numéro 2, c'est fini. Ça va vous motiver à continuer. Par contre, vous faites partie de ceux que moi j'appelle personnellement, ceux qui prennent les taureaux par les cornes. Vous pouvez commencer par les grosses dettes. Les dettes qui ont les gros taux d'intérêt. Donc, vous commencez par ça. Et tout ce que vous trouvez de surplus, c'est ça que vous mettez. Tout ce que vous trouvez de surplus comme revenu, quelque chose qui est rentré, l'argent qui est rentré, quelqu'un qui vous devez aussi de l'argent qui vous a payé et vous ne devez pas aller remettre ça à quelque chose d'autre, sur quelque chose d'autre. Vous mettez ça là-dessus. Mais il faudra vous y tenir. Il faudra vous y tenir. Mais attention, il y a un autre piège ou bien il y a une autre situation. Peut-être quand vous étiez parti prendre de l'argent, vous avez promis à la personne que vous allez lui donner tant de francs. Je dis 1000 francs, je dis une somme comme ça, 1000 francs, 1000 euros, je n'en sais rien comme ça, à la fin de chaque mois, chaque semaine. Mais quand vous avez dégagé les 25%, ça ne couvre pas le montant, c'est un peu plus, c'est un peu moins. Si vous partez le voir, il risque de ne pas être content. Il va dire, certains même peuvent rentrer dans l'intimidation, je vais vous envoyer à la justice, je vais faire ci, je vais faire cela. Non. Ne vous laissez pas intimider. Le seul responsable de vos finances, c'est vous. Ce n'est pas vos créanciers. Donc, prenez le temps. Et ça, ce n'est pas juste quelque chose, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. C'est que j'ai accompagné un ami à le vivre bien. Dans quelques temps, je vais parler de ces cas-là, vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le temps, parce qu'en réalité, c'est vous qui devez. Donc, ce n'est pas à vous de vous emporter en premier. Non, vous n'êtes pas en position de vous emporter, non. Vous prenez le temps de l'expliquer. Voilà, je vous donne. Mais j'ai voulu parler de votre décision. J'ai décidé de prendre mes finances en main. Voilà, j'ai même ouvert un compte de liquidation de dette. Chaque fin du mois, je décide de mobiliser 25% pour éponger mes dettes. J'ai décidé de choisir 25% parce que je ne peux pas dépenser plus dans le remboursement de mes dettes au risque de retomber dans la dette. Donc, les 75% vont me permettre de vivre dignement et de ne pas retomber dans la dette. Donc, voici ce que je propose. Et souvent, quand vous partez sur des gens indélicats, ces créanciers-là, partez avec le premier paiement. Rarement, les gens rejettent l'argent. Donc, partez avec le premier paiement. Voici ce que j'ai dit. Pour d'autres personnes, écrivez. J'ai accompagné il y a
3 ans, c'est là, 3 ans, 2 ans et demi. Lui, il a carrément écrit une lettre. Il a mis dans l'enveloppe le premier chèque. Ceux qui ne peuvent pas mettre de chèque peuvent mettre dans l'enveloppe le montant que vous avez décidé. Et vous allez voir comment ça va. Mais ne vous laissez pas intimider. Voilà. Parce que aucun juge ne met en prison quelqu'un qui doit de l'argent et qui a un plan pour rembourser. Non. Je ne parle pas de si vous devez de l'argent et vous avez fui, on vous a attrapé. Je ne parle pas de ça. Si vous avez volé le denier public, vous avez détourné le denier public, je ne parle pas de ça. Mais si vous devez de l'argent à quelqu'un et vous dites, bon, voici j'ai mon plan, je vais payer tant, chaque mois pour éponger. Si vous partez devant n'importe quel juge, on ne vous mettra pas en prison. Pourquoi? La personne qui part en prison ne produit plus. Et quand vous ne produisez plus, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Et la personne qui n'a pas d'entrée d'argent ne peut pas payer ses dettes. Il devient insolvable. Vous voyez donc, autant vous soyez dehors, c'est mieux pour que vous soyez dehors en train de batailler dur pour que l'argent rentre, que vous puissiez payer vos dettes. Il y a une autre, et ça c'est un ancien directeur du Trésor de la comptabilité publique du Bénin qui me l'a enseigné. Il ne faut jamais refuser l'argent des mains de quelqu'un qui vous doit. Nous avons ça, l'habitude de dire non, ce n'est pas la totalité du montant, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je veux tout mon argent, sinon je ne saurais pas ce que je vais en faire si nous le disons, mais c'est une grosse erreur. Moi, le monsieur m'a dit, il ne faut jamais faire ça. Si vous connaissez les inspecteurs des finances ou des inspecteurs des impôts, demandez-le. Si la personne connaît bien son métier, il va vous expliquer. Et je vous donne juste, avant de continuer, un petit exemple. Il y a 3 mois de cela, à Lomé, un collègue m'a raconté quelque chose qui est arrivé à un de ses parents. Un monsieur lui devait 10 millions de francs CFA. À la fin, la personne a vendu ses terrains, a vendu des choses et puis a pu mobiliser 8 millions de francs CFA. Il est parti lui remettre l'argent. Le monsieur dit non, on avait dit 10 millions, moi je veux la totalité de mon argent et tout, non, je ne veux rien savoir, etc. Il a dit oui, c'est vrai, mais voici ce que j'ai pu trouver. Le monsieur a refusé. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelque temps seulement après, il y a eu un problème et le monsieur est parti en prison. Devinez le reste. Il est parti en prison, donc les 8 millions, la personne n'a plus retrouvé les 8 millions. Le monsieur est parti en prison et c'est fini. Donc jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, le gars n'est pas encore sorti. Quand il va sortir, dans quel état financier il sera, on ne sait pas. Donc, ne valait-il pas mieux que le gars prenne ses 8 millions et demande, mais le reste, j'aurai le reste quand? Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de l'argent, s'il vous plaît, allez ouvrir un compte épargne et mettez l'argent dedans. S'il vous plaît. Vous ouvrez une tontine, vous mettez l'argent dedans. Vous faites votre tirelire, vous mettez l'argent dedans. À chaque fois qu'il amène un peu, vous mettez dedans. À chaque fois qu'il amène un peu, vous mettez dedans. À chaque fois qu'il amène un peu, vous dedans. Et pour finir avec ça, une dernière petite anecdote. Une histoire vraie qui est arrivée cette fois-ci à un collègue ici à Cotonou. Et le monsieur, on lui devait, c'est un ami, ils ont fait l'école ensemble, vous savez, quand on fait l'école ensemble, le lien est très fort, ce sont des amis, ils ont fait le cours primaire, le secondaire, l'université ensemble. Et le gars a emprunté 2 millions chez son ami. Et à l'échéance, le gars n'a pu trouver que 1 million 200, donc il restait 800 000 francs. Il a même pour dire, hey Joe, voici ce que j'ai pu trouver, voilà, etc. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. J'ai mon décompte, il est dans le BTP. J'ai mon décompte qui vient. Si ça vient le week-end prochain, je pourrais te donner les 800 000 francs restants. L'autre dit non, écoute, si je pense comme ça, je reste de bouffer, je vais mettre ça, alors que je veux faire quelque chose avec, donc je ne pourrais pas, etc. Donc autant comme c'est juste le week-end prochain et on est lundi, donc tu gardes l'argent et le vendredi ou le samedi, tu m'amènes les 2 millions. Le gars dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce sont des amis, donc ce n'était pas une question de, non, ce sont des amis, voilà, des amis vraiment sincères et tout. Donc le gars retourne, c'était le lundi.
Le jeudi matin, on appelle l'autre gars pour dire que celui à qui on doit de l'argent pour dire que l'autre monsieur a fait un accident de circulation, qu'il est décédé. Le jeudi, il a fait un accident de circulation et puis il est mort. Tranquillement. Comme ça. Personne ne connaît l'avenir. Si quelqu'un vous doit de l'argent, moi, quand j'ai su le premier cas, c'était bien avant l'affaire du monsieur avec les 8 millions. Non, c'était bien avant. Et ça, c'est un collègue à nous. Ils sont deux amis, ils ont fait l'école ensemble. On est tous dans le BTP. Donc, quand l'autre m'a raconté, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'enterrement, le collègue là pleurait, il pleurait. Tout le monde le regardait, C'est lui qui est venu me raconter l'histoire à la fin. Tout le monde le regardait, mais lui, il pleurait. Tout le monde se disait, mais, bon, comme c'est son ami et tout. Mais le gars a dit, non, hein, lui, il pleurait, c'est 2 millions. Ce sont ces 2 millions que lui pleurait, il ne pleurait pas le mort. Il se disait, mais j'aurais pu prendre les 1 million 200, non? Bref, quand vous partez aux enterrements, chacun pleure en fonction de quelque chose. Nous n'avons pas les mêmes motifs de pleurs. D'autres pleurent à cause de leurs affaires, d'autres pleurent à cause de leurs dettes, d'autres pleurent juste par amitié. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc, on ne refuse pas l'argent de la main de quelqu'un à qui vous doit de l'argent. Si vous le faites, ne le faites plus. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. Parce que vous risquez de tout perdre. On dit chez moi que quand un animal sauvage bouffe ta brebis, dévore ta brebis, quand tu trouves les viscères, tu les ramasses. Voilà. Donc vous prenez et vous continuez à demander le reste jusqu'à rentrer dans la totalité de votre dû. Je continue. Donc, vous avez mis de côté, commencez par mettre de côté vos 25%. Ceux qui n'ont pas un salaire, mettent de côté un jour de travail, qui considèrent généralement comme 25% de 25% aussi un jour de travail de côté. Vous avez vendu les choses superflues, les choses que vous n'utilisez pas, même si vous continuez de rembourser, vous n'allez pas tirer, c'est clair, ce que vous avez investi, mais ça vaut le coup parce que pour le moment, vous avez besoin de suffisamment de sous pour éponger. Vous avez organisé, vous avez arrangé les plus grosses dettes aux plus petites ou des plus petites aux plus grosses, suivant la façon de votre feeling, comment vous vous sentez. Et quand tout ça là est fini, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de regarder maintenant la source. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé avec autant de dettes? Ouais, ça c'est le point suivant. Pourquoi vous êtes retrouvé ça? Ici, ne parlons pas des prêts d'étudiants, les prêts immobiliers, etc. Non, ça, ce sont des prêts légitimes. Nous parlons des frais liés à des situations que vous pourriez éviter. Je parle des jeux de hasard. Je parle des amitiés malsaines. Il faut qu'ils vous prennent. Vous êtes toujours dehors à boire, à sortir l'argent, à faire tout, à traîner dans des faux coins et vous vous retrouvez avec des dettes. Ce n'est pas intéressant. Nous, les femmes, le shopping, les achats compulsifs, les hommes aussi en souffrent. Il y a plein de trucs. Les femmes aussi. Vous êtes là avec les femmes. Ça bouffe votre budget. Non, il faut maintenant aller regarder. Regardez. Pourquoi? Pourquoi ça? Et ce point, si vous avez besoin d'aide, vous trouvez quelqu'un pour vous aider. Si votre seule décision suffit, vous continuez à serrer la ceinture, à dire que non, je ne dois pas faire ce qu'il faut pour ne plus retomber dans la dette. Ça, c'est aussi très important parce que si vous finissez d'éponger vos dettes et d'autres dettes continuent à tomber, vous n'allez jamais vous en sortir. Or, l'idée, c'est d'en finir et d'obtenir votre liberté financière. Et ces 25% que vous mettez de côté, vous allez mettre maintenant de côté sous forme d'épargne pour pouvoir réaliser quelque chose. Au fait, nous allons y venir plus tard dans une autre vidéo. On va parler de comment épargner même quand on a un petit salaire. Il y aura une autre vidéo qui va venir. Et on va parler de ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, on ne peut pas creuser encore. Non, vous n'allez pas creuser, continuer à faire les dettes. Non, les dettes maintenant, on fait le point, ça s'arrête. On définit un échelonnement.
vous définissez un compte de liquidation de dettes, vous les liquidez et vous faites face maintenant à l'avenir. Donc voilà moi ce que je vous propose. Et quand vous regardez votre environnement, vous faites le nettoyage complet. Maintenant, il y a certains qui vont me dire, je ne sais pas dire non à mes amis. C'est aussi simple que ça. Soyez occupés. Même si vous n'êtes pas occupé, vous êtes occupé. Ah Joe, viens, on va sortir ce soir, tu as tel nouvel coin. Oh, j'aimerais bien vous accompagner, mais j'ai un boulot, je dois finir quelque chose, j'ai un rapport à terminer, j'ai un chantier à finir, j'ai quelque chose ici. On m'a donné non, je dois amener mon mari, ma femme quelque part, etc. Donc sinon, mais si je finis vite, je vais vous rattraper, etc. La première fois, même chose, la deuxième fois, même chose, à la fin, eux-mêmes vont arrêter de t'inviter. Donc, vous allez définir plusieurs méthodes pour éradiquer les choses qui vous plongent dans la dette. Il faut en finir. On va plus continuer. 2022, on va plus continuer là-dedans. L'autre point qu'il faut aussi regarder, l'entourage. Je dois faire comme les autres. Tel collègue a telle chose, moi aussi je dois avoir. Ainsi de suite. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Et je vais vous dire, sinon vous risquez de subir ce que un de mes amis a subi il y a 3 ans. J'étais là dans mon bureau, il fait venir très tôt. Moi j'avais une offre à déposer, j'étais parti au bureau très tôt. C'était fatigué, le gars débarque, il dit, bon, écoute, j'ai un problème, c'est si j'ai dit, mais ce matin, il dit, oui, il faut que tu m'aides pour que je finisse avec les gens. Mais c'est quoi cette affaire? Il dit que non. Mais vous savez pourquoi il a débarqué chez moi très tôt comme ça? Tout c'est au bureau du moins très tôt parce que le gars a eu chaud la veille. Il a eu chaud. Donc l'électrochoc est arrivé la veille. Il m'a raconté. Il était là le soir vers les 20 h. Un de ses créanciers est arrivé. Et devant ses enfants, a débranché la télé, est parti. Ils étaient 4. Les 3 autres ont pris la moto, ils sont partis. Donc le gars, son estime de soi, son autorité, tout ça là, il s'est décomposé devant sa famille. C'était triste, il ne pouvait pas, il était mal en point. Tout, il a attrapé la fièvre en même temps la nuit là. Jusqu'au le matin, il s'est dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc il a reçu ce choc. Mais lui, son problème, c'était quoi? C'était les jeux du hasard. Voilà. Monsieur en question avait un problème avec les jeux du hasard. C'était la loterie. Les jeux du hasard, les tiercés, les machines. Donc il est tout le temps là-dedans. Voilà, donc il est venu, donc on a travaillé dessus, donc je lui ai présenté le plan que je lui ai présenté comme ça, je lui ai présenté, et puis là, il a essayé de se tenir. Ça fait 2 ans maintenant, et c'est fini, il a épongé ses dettes, aujourd'hui, il a une certaine sérénité dans ses finances, il arrive même, il a entrepris tout récemment à construire sa maison et à amener ses enfants et sa femme là-dedans. Donc vous voyez, et lui, il a reçu le choc. Et je ne vous le souhaite pas. Voilà, ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Maintenant, quand vous avez décidé tout, le plan n'est pas fixe. À chaque fois, vous remettez à jour, vous actualisez le tableau. Les dettes que vous avez déjà épongées partent, ou bien vous les laissez en termes de trophées, vous les encadrez. Vous dites que voilà, ok, donne, etc. Voilà, et vous les ajustez. Et vous ajustez aussi le paiement en fonction de vos entrées. Si par hasard, vous avez changé de boulot et vous avez eu une augmentation de salaire, ben, ça doit se sentir dans la cagnotte que vous avez réservée pour payer vos dettes. Vous les mettez là-dedans. Si ben, il y a eu le 13e mois entre-temps qui est rentré, non, vous mettez là-dedans. Vous partez une grosse mission où vraiment tout était pris en charge et les frais de mission sont restés. C'est le moment de mettre ça de côté pour éponger vos dettes. Donc voilà les amis, ce que j'ai à vous proposer. Laissez-moi en commentaire vos expériences, comment vous en êtes sortis. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Je vais tâcher de répondre et de partager mes expériences aussi avec vous. Nous allons vraiment faire quelque chose de formidable. Alors merci beaucoup. Commentez, likez, partagez à des amis qui peut-être en auront besoin. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!